Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo suite à la vidéo d'hier. Alors j'ai eu beaucoup de mal à l'enregistrer. À chaque fois, il y avait des bruits en fait de travaux ou de voisins ou de trucs comme ça. Donc il y a une forte résistance à mettre des mots, j'ai l'impression, sur cette histoire, parce qu'il s'agit, comme pour toute croyance, d'une histoire. Alors, deux choses en préambule que je voulais vous dire. La première, c'est que, je ne vous l'ai pas précisé hier, mais évidemment, l'archétype de la mère castratrice est un archétype qu'on peut se reconnaître en soi-même, de manière consciente ou inconsciente. Pas besoin de le projeter nécessairement sur les autres, mais en tout cas, ça peut être une croyance latente qu'on peut facilement se reconnaître. Deuxième chose, c'est que hier, je vous ai parlé rapidement en fait du concept d'auto-engendrement. J'ai dit que je n'allais pas le développer. Évidemment, vous pouvez aller chercher par vous-même sur Internet. Il est expliqué dans de nombreux sites. Rapidement, pour faire le lien, parce que j'ai l'impression que c'était pas très clair entre l'archétype de la mère castratrice et le concept d'auto-engendrement. C'est une croyance donc d'auto-engendrement que portent de nombreuses familles qui est assez complexe. On parle de l'effacement des générations, donc c'est une des caractéristiques de cette croyance-là. Donc pour une mère, c'est par exemple une mère qui va inconsciemment ne pas reconnaître sa fille comme étant sa fille à proprement parler, puisqu'elle elle va la considérer comme un prolongement d'elle-même en fait. Donc il n'y a pas de prise en compte en fait de l'individualité de l'autre. Il n'y a pas de différence de sexe non plus. Enfin, bon, il y a différentes caractéristiques, mais en tout cas pour la mère, c'est voilà, mon enfant est le prolongement de moi-même. Et il n'y a pas de notion de génération, donc de vieillesse, donc de vie ou de mort. Bon, là je vous le fais vraiment grosso modo, mais je vous conseille d'aller chercher pour avoir plus de détails. Par rapport à l'histoire, en fait, à l'origine de cet archétype de mère castratrice, j'ai eu l'information hier en me rappelant en fait de quelque chose que j'avais travaillé en constellation familiale, d'un enfant en fait dans la lignée maternelle qui était morte très tôt, très jeune, un petit enfant. Et une grosse émotion de tristesse larvée qui n'avait pas été exprimée en rapport avec cette mort-là. Et donc en fait voilà, j'aimerais vous raconter cette histoire. Donc c'est l'histoire d'une mère qui a perdu son enfant, sa fille en l'occurrence, à l'âge d'un an ou 2 ans je crois, d'une mort soudaine et inexplicable. Et cette mère a eu une profonde tristesse. En fait, son cœur a implosé. Et cette douleur n'a pas jamais été exprimée. Et cette femme a eu par la suite d'autres enfants. Et son âme, à cette femme, comme stratégie, en fait, pour faire face à une potentielle mort future d'un de ses enfants, en tout cas pour faire face à cette peur de voir son enfant mourir, a mis en place cette croyance d'auto-engendrement comme croyance magique en fait pour contrer une potentielle mort de ses futurs enfants. Et donc tout ça pour vous dire qu'en fait cette histoire très ancienne pourrait expliquer la mise en place de cette croyance-là et l'archétype de la mère castratrice qui en découle. Et donc c'est très touchant, moi ça m'a beaucoup touchée en fait de prendre conscience de ça, parce que derrière cette croyance d'auto-engendrement qui est immensément destructrice pour les générations suivantes en fait, et ben derrière tout ça, il y a une intention d'amour. Et
à mon sens, important en fait, de le comprendre. Déjà pour si on veut pardonner par exemple, mais pas que en fait, juste pour comprendre en fait les origines. Donc voilà, c'est l'idée en fait. Si vous vous posez la question de savoir si vous l'avez ou si vous avez hérité de cette croyance, vous pouvez vous demander si par exemple quand vous êtes dans votre individualité ou quand vous créez, si vous avez la pensée, enfin si quelque chose vous traverse l'esprit dans le genre si je crée, si moi je suis épanouie, ça peut potentiellement causer la mort de mon enfant ou le mettre en danger ou un gros sentiment de culpabilité en fait lié à votre enfant. C'est ce qui pourrait expliquer en fait le comportement de la mère castratrice. C'est-à-dire la créativité peut causer la mort à ceux que j'aime. Au final, c'est ça en fait le message. Donc si moi je suis créative, si je suis dans mon individualité, mon enfant peut mourir. Et si lui, il est dans son individualité et s'il est créatif, il peut potentiellement mourir. Donc en fait, il y a vraiment ce mécanisme en fait de croyance qui peut être à l'origine en fait de l'archétype de la mère castratrice et du concept d'auto-engendrement immensément destructeur que portent énormément de familles sans forcément en avoir conscience. Voilà, donc c'était pour vous raconter cette histoire et aussi pour vous dire que comment finalement en fait, finalement, parce que c'est la peur de la mort hein, qui, enfin, et tout ce qu'il y a autour qui on le voit est à l'origine de ça. Donc en fait, ce sont des familles qui n'ont pas eu la foi, qui n'ont pas remis en fait les choses entre les mains de Dieu. Donc on en revient encore une fois à ça, à la foi, au fait de remettre en fait son destin et les générations entre les mains de Dieu. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas, toujours pareil, à commenter. Et voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.